Bonjour! Bon, cette fois-ci, je vais vous présenter la chaîne parce que sur la première vidéo en français, je ne l'ai pas fait. Et bon, je suis mexicaine, j'habite en France depuis presque 8 ans. Et cette chaîne a été créée justement pour raconter mon parcours en tant que jeune fille au père, étudiante, maintenant salariée et maintenant maman aussi. Donc j'ai créé cette chaîne pour raconter mon histoire, pour raconter comment ça se passe et comment une Mexicaine habite à Paris. Donc voilà, là maintenant je vais vous présenter aussi des vidéos en français parce que certains d'entre vous m'ont demandé et parce que je sais qu'en espagnol c'est pas très compréhensible pour vous. Donc j'espère que ça va vous plaire, désolé pour le petit accent, mais je vais faire de mon mieux. Maintenant je vais vous présenter la crèche parentale. La crèche parentale c'est une crèche associative où les parents participent. Donc tout le monde participe et il faut faire des permanences par mois. Si jamais on a un temps plein, un contrat à temps plein à la crèche, il faut faire 3 permanences par mois. Dans ces 3 permanences par mois, il faut venir à la crèche. Là, après, pour organiser le calendrier de permanence, c'est le vice-président qui est en charge de ça. Mais une fois que le calendrier est publié, donc on va venir à la crèche soit le matin, soit l'après-midi. Le matin, c'est entre 8h et 12h30. Et donc, les tâches à faire le matin, c'est plier le linge, il y a plein de linge dans une crèche, installer les tables pour que les petits puissent prendre leur déjeuner. Les professionnels vont venir donner le déjeuner aux petits. Il y a des professionnels à la crèche qui s'occupent des petits, mais il y a les parents aussi qui participent. Donc, une fois que les petits ont pris leur goûter, il faut ramasser les tables, il faut débarrasser, il faut nettoyer et il faut ramasser les chaises aussi. Et une fois qu'on a bien nettoyé, on va installer les lits, ils sont super simples, ils ne sont pas lourds du tout et il faut les bien installer parce qu'après c'est l'heure de la sieste. On va vider la poubelle aussi, on va sortir la poubelle et on peut participer entre-temps, on peut participer à la garde de notre enfant, on peut le mettre au lit, on peut lui donner le goûter, le repas, peu importe, ou le biberon. Donc une fois que tout est fait et que c'est 12h30, on peut partir et la sieste commence. Donc après, la deuxième permanence de jour, c'est un autre parent qui vient l'après-midi et il commence à 15h jusqu'à 18h30 que la crèche est ouverte. On va maintenant ramasser les lits et réinstaller les tables parce que là maintenant c'est l'heure de goûter. Et là les professionnels commencent à donner le goûter aux petits. On peut participer aussi à donner le goûter à notre petit. Après avoir fait ça, comme le matin, on nettoie les tables, on débarrasse tout, on ramasse les chaises et on laisse l'air des jeux, l'espace libre. Ça, c'est les permanences. Il y a toujours des professionnels qui s'occupent des petits, mais les parents ils doivent participer. Mais aussi, il y a des commissions. Il y a la commission informatique, là où on va prendre des photos, les télécharger sur le site qu'on a interne ou sur un groupe qu'on a interne pour tous les parents et tout. Et sinon, on va créer un site internet, par exemple, de la crèche et on va participer à la commission informatique. Il y a la commission événementielle aussi. Bon, sinon, il y a d'autres commissions à faire et tout ça, ça se décide dans l'Assemblée générale, ce qui est sur le début de l'année scolaire. Donc voilà, et tout, de ma part c'est tout, j'ai tout expliqué, c'est à peu près comment ça marche la crèche. Le prix inclut, très important, le prix inclut les repas et les couches, sauf le lait. Le lait je lui donne mon lait ou sinon on peut donner le lait en poudre. Pour le prix en fait je ne peux pas vous donner un prix spécifique parce que ça dépend les revenus du foyer. On va voir le dernier avis d'impôt pour calculer le quota horaire. Donc ça dépend des revenus global de foyer qu'on va calculer votre montant à payer à la fin. Donc voilà, de ma part c'est tout. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris. N'oubliez pas s'il vous plaît, donnez-moi des petits pouces de j'aime, partagez ma vidéo, abonnez-vous et bon voilà, on se voit bientôt. Au revoir.